Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bien. Voilà, donc nous avons vu qu'il y a pas mal effectivement de philosophes effectivement, qui ont parlé de ce concept d'inconscient, mais c'est vraiment Freud, Sigmund Freud, qui met en exergue le concept donc, de l'inconscient. Sigmund Freud. Alors, que dit ce dernier? Pour Freud, en fait, l'humanité a connu, on va dire, trois grandes blessures. L'humanité a connu trois grandes blessures. Il y a d'abord ce qu'on appelle la blessure, une blessure physique, une blessure physique. Ensuite, une blessure biologique, et enfin une blessure psychologique. Une blessure psychologique. Alors, quand on parle de blessure physique, c'est en référence à Copernic, donc à la théorie copernicienne, Copernic. Alors que dit Copernic? Copernic, effectivement, a développé ce qu'on appelle la théorie de l'héliocentrisme. Héliocentrisme. Donc vous savez qu'avant Copernic Galilée, donc on disait qu'effectivement la Terre est le centre du monde, c'est-à-dire que tout se faisait, comment ça s'appelle encore, l'univers tournait autour effectivement de la Terre, et donc c'est Copernic qui prend, on va dire, le contre-pied effectivement de cette thèse et développe ce qu'on appelle une théorie donc contraire au géocentrisme, et donc ça a choqué l'humanité. Donc c'est ce qu'on entend par blessure physique, en particulier effectivement l'Église, mais également aux croyances effectivement de l'époque. Ensuite, il y a eu la théorie biologique. Alors quand on parle de théorie biologique, là aussi on fait référence donc aux travaux de Charles Darwin. Charles Darwin. Alors que dit Darwin? Darwin dit tout simplement que l'homme descend du singe. Vous voyez, ça aussi, effectivement, ça a été un choc, bien sûr, puisque l'homme était presque divinisé. Donc, on parlait de l'homme comme étant le Fils de Dieu, comme étant un être spécifique, etc. Vous voyez. Alors que Darwin, quand Darwin, effectivement, donc, est venu, donc, il nous donne une autre version sur l'origine de l'homme, à savoir tout simplement que l'homme vient de l'animal. Donc, ça aussi, ça a été un choc, effectivement, pour l'humanité. Et le dernier choc ou la dernière blessure, c'est la blessure psychologique. Alors, celle-ci, donc, si vous voulez, est l'œuvre de Freud, notamment avec la découverte de l'inconscient. Donc, avant Freud, on ne parlait généralement donc que de la conscience, comme je l'ai dit, bon, bien vrai qu'on parlait aussi des défauts de la conscience avec certains philosophes, mais c'est vraiment Freud donc, qui met en exergue ce concept de l'inconscient. Alors, que dit Freud? Il nous dit que le psychisme humain, est composé tout simplement de deux parties. Donc il y a deux parties effectivement dans l'esprit humain. Il y a la conscience, nous avons la conscience, et il y a l'inconscient. Donc dans le cerveau humain, dans l'esprit humain, le psychisme, tout simplement, donc nous avons la conscience et l'inconscient. Alors la conscience est régie par ce qu'on appelle le principe de réalité. Le principe de réalité. Alors que l'inconscient est régi par le principe de plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on entend par principe de réalité? Principe de réalité, en gros, effectivement, c'est le respect donc, des normes sociales, ce qui nous permet tout simplement de vivre ensemble avec les personnes, avec notre entourage. Donc, on utilise notre esprit pour respecter les règles, mais aussi nous conduire de façon plus ou moins acceptable. On va dire, donc principe effectivement de réalité, alors que le principe de plaisir donc, fait allusion à tout ce qui est désir, pulsion, ou si vous voulez tout simplement désir malsain, etc. Donc on voit que Freud a fait donc cette révolution intellectuelle pour scinder l'esprit ou le schisme humain en deux parties. Alors il nous dit que dans ce schisme,
donc nous avons trois éléments, à savoir le ça, le surmoi et le moi. Alors, qu'est-ce que le ça? Le ça fait partie de l'inconscient. Le ça fait partie de l'inconscient et constitue tout simplement, pour être défini comme étant donc l'ensemble des pulsions ou des désirs. Pulsions ou désirs. Nous avons également le surmoi. Alors, le surmoi aussi fait également partie de l'inconscient. Le surmoi. Donc, il fait partie effectivement de l'inconscient. Mais la différence entre le ça et le surmoi, c'est que le surmoi est ce qu'on appelle dans la censure. Donc, dans la censure, une censure absolue. Donc, ici, le ça, effectivement, ce sont nos plaisirs, nos désirs, nos pulsions, alors que le surmoi est tout simplement dans la censure, dans l'interdit. Donc, dans une forme de censure absolue. Nous avons donc le moi. Le moi fait partie de l'inconscient, mais également du conscient. Du conscient. Alors, le rôle du moi, c'est tout simplement un rôle de médiation. C'est un rôle de médiation. Donc, le moi joue le rôle donc, de médiateur entre le ça et le surmoi. D'accord? Le ça nous pousse effectivement à nous comporter entre guillemets comme des animaux, alors que le surmoi est tout le temps dans l'interdit absolu. Le moi donc joue effectivement le rôle donc de négociation, négociateur tout simplement, pour essayer ou tout simplement filtre ce qui est acceptable, ce qui est faisable, etc. Donc il joue effectivement un rôle de médiation. Donc voilà comment en gros Freud nous présente donc le concept d'inconscient. Alors ce qu'il faut retenir également chez Sigmund Freud, c'est que tout simplement ce concept d'inconscient prend en compte plusieurs dimensions. Prend en compte plusieurs dimensions. Donc, par exemple, le passé de l'individu, son vécu, etc. En d'autres termes, les problèmes du passé, les problèmes qu'on peut avoir durant notre enfance, peuvent avoir des conséquences ou des impacts sur notre personnalité. Vous voyez? Donc, il fait un lien entre passé et personnalité. D'accord? Ce que j'ai vécu pendant mon enfance peut avoir des impacts sur donc, ma personnalité. Et donc, le développement de la personnalité passe par plusieurs étapes. Donc c'est pour ça d'ailleurs Freud nous dit qu'il faut donc respecter les différentes, vivre convenablement les différentes étapes. Alors il nous donne, on va dire en gros après quatre grandes étapes du développement donc de la personnalité. La première étape c'est donc le stade oral. Ensuite nous avons le stade anal. Troisièmement, nous avons le stade phallique. Le stade phallique. Nous avons également ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe. Alors, c'est moi qui ajoute entre guillemets Electre. On verra après pourquoi. Donc, le complexe d'Oedipe. Nous avons également la période de latence. Et enfin, on a ce qu'on peut appeler donc l'âge de la puberté. L'âge de la puberté. D'accord? Donc voilà en gros les différentes les différentes étapes donc développées par Freud effectivement dans son analyse pour expliquer comment se fait la formation de la personnalité de l'individu. Alors chaque étape ici est très importante, bien sûr, puisque si vous ratez un de ces stades, ça peut avoir des répercussions, des conséquences négatives sur votre personnalité plus tard. Alors, donc voilà en gros les quelques phases
ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour Freud, chaque étape ou chaque phase est marquée par ce qu'on appelle l'existence d'une zone érogène. L'existence d'une zone érogène. Alors, qu'est-ce qu'on entend par zone érogène? Zone érogène, c'est tout simplement la partie où on ressent du plaisir. Hein? La partie où on ressent du plaisir. Hein? Alors, on pourrait appeler l'ensemble d'ailleurs la sexualité infantile. Hein? La sexualité infantile. D'accord? Puisque pour Freud, effectivement, tout ça effectivement est très lié. Hein? Il faut savoir que la sexualité, c'est pas simplement ce qu'on connaît hein, quand on est adulte. Hein? Ça démarre donc dès la naissance. Vous voyez? Donc nous avons le stade oral. Alors ici, ce stade, effectivement, est marqué donc par l'existence d'une zone érogène. Comme j'ai dit, hein, la partie effectivement où on ressent du plaisir. Quand on est à ce stade, la zone érogène se trouve au niveau de la bouche. Se trouve au niveau de la bouche. Donc c'est pourquoi les enfants ont souvent tendance à mettre tout ce qu'ils trouvent dans leur bouche, hein, que ce soit des objets, que ce soit des... à savoir même que voilà. Donc tout ce qu'ils trouvent, effectivement, ils mettent ça directement dans leur bouche. Hein, c'est parce que à ce stade, la zone érogène se trouve effectivement au niveau de la bouche. Vous voyez? Hein? Voilà. Alors, le deuxième stade, c'est le stade anal. Le stade anal. Hein? Donc ici, la zone érogène évolue. Donc elle n'est plus au niveau de la bouche, mais se trouve tout simplement au niveau de l'anus. Hein? Donc l'enfant trouve du plaisir hein, donc en déféquant, hein, tout simplement. Donc c'est ça qu'on appelle le stade anal. Donc il prend vraiment beaucoup hein, plaisir à faire caca, effectivement, comme on dit. Hein? Alors il quitte ce stade pour aller à ce qu'on appelle le troisième stade, c'est-à-dire le stade phallique. Alors, stade phallique, là, on fait allusion donc au phallus. Hein? Alors, ça concerne généralement plus les garçons. Hein? Donc, ils ont tendance à jouer donc, avec leur pénis. Hein? Les garçons. Hein? Donc, vous voyez, la zone érogène donc, évolue. Ici, c'était au niveau de la bouche, là, c'est au niveau de l'anus, et là, c'est au niveau du phallus. Hein? Ensuite vient ce qu'on appelle donc le complexe d'Œdipe. Alors, il faut savoir qu'ici aussi, hein, au niveau des... bon, ça varie, hein, bien sûr. On dit que le stade oral donc, varie entre 0 à 2 ans, à peu près. Le stade anal, entre 2 ans, à peu près 3 ans. Hein? Le stade phallique aussi, pareil, hein, à peu près donc 3 ans, 4 ans. D'accord? Alors, à partir de cette période, on a ce qu'on appelle souvent le complexe d'Œdipe. Alors, qui estŒdipe?Œdipe, c'est un personnage grec hein, donc, qui a tué son père pour épouser sa mère. D'accord? Alors, on parle de complexe d'Œdipe parce que Freud suppose qu'à cet âge, l'enfant a tendance souvent à détester le parent du sexe. Comment ça s'appelle encore? À aimer le parent du sexe opposé hein, et à détester effectivement le parent du même sexe. Par exemple, si c'est un garçon, il a tendance souvent à détester son père, hein, généralement. Si c'est une fille aussi, effectivement, hein, elle a tendance souvent à tout simplement donc haïr sa mère hein, pour aimer beaucoup plus son père. Alors c'est pour ça qu'à côté je parle effectivement d'Electre. Electre aussi également, c'est un personnage donc grec hein, qui a fait presque la même chose que Édipe, hein, puisqu'elle a tué sa mère tout simplement pour venger son père. Hein, vous voyez. Alors Freud n'a pas parlé tout simplement d'Electre. Hein. Freud effectivement nous parle de l'histoire donc d'Édipe. Alors c'est une phase importante donc dans le développement. Dans le développement de la personnalité, donc la formation effectivement de la personnalité. Ensuite, on vient à ce qu'on appelle la période de latence. Alors, période de latence, ici, il n'y a pas de sexualité particulière, d'accord? Il n'y a pas d'existence de zone érogène, hein, donc particulière. À partir de cette période de latence, qu'est-ce qui se passe? On va dire que la sexualité, selon Freud, est au repos. Hein, donc, la sexualité est au repos. À la limite, on peut dire que cette période correspond à l'âge de la socialisation. À l'âge de la socialisation. Alors, qu'est-ce que la socialisation? Socialisation, c'est le processus très souvent, comment ça s'appelle encore,
socialisation, pour dire ça de façon assez simple, c'est la période donc, où les enfants commencent à connaître donc, les règles, les normes sociales, à intérioriser effectivement les valeurs sociales, hein, à savoir ce qu'on aime dans la société, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, comment parler, comment se tenir, etc. Donc c'est ça qu'on appelle la socialisation. Hein. Alors, période de latence donc, correspond à cette période donc, de la socialisation. Donc ici, la sexualité est au repos. Et il n'y a pas donc d'existence de zones érogènes particulières. Ensuite, enfin, nous avons donc ce qu'on appelle donc l'âge de la puberté. Alors ici, on voit que ça change. Hein. La zone érogène, donc, c'était au niveau de la bouche. Ici, c'était au niveau de l'anus, du phallus. À partir de l'âge de la puberté, la zone érogène se trouve au niveau des parties intimes. Hein, au niveau des parties intimes. Donc voilà en gros comment Freud nous présente le développement donc, de la formation de la personnalité. Et il dit que si vous ratez une de ces phases, ça peut avoir des conséquences. Donc vous voyez donc le passé, comme je disais tout à l'heure, le passé, le vécu peut avoir tout simplement des conséquences plus tard. Donc voilà en gros la présentation effectivement que je voulais faire donc, sur Freud. On va passer rapidement aux manifestations donc, de l'inconscient. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.